Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un toggle en SwiftUI. Allez, c'est parti. Alors, c'est vraiment très simple. Il suffit juste d'écrire toggle comme cela et de choisir celui que vous voulez. Nous, on va voir celui-ci avec un isOn et un label. Donc, on fait entrée et donc là, on va commencer par configurer un petit peu le label. Donc, ce à quoi va ressembler le toggle, notamment le petit texte qui se trouve à sa gauche, comme vous pouvez voir dans la preview juste là. Nous, on va mettre un petit texte, bam, et on va mettre à l'intérieur, par exemple, dark mode, paf. Pour activer le dark mode, imaginons, on va mettre un petit padding autour pour laisser un petit peu d'espace. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va configurer le isOn. On va devoir créer une variable avec un property wrapper state pour pouvoir modifier si oui ou non il est activé. Donc variable, on va l'appeler pour l'exemple isOn et on va mettre false par défaut, comme cela. Bam. Et ici, on va lui donner la variable qu'on vient juste de créer en mettant bien sûr le petit dollar juste avant vu que c'est un state et pour l'appeler on a besoin du petit dollar. Voilà, et donc maintenant ça va fonctionner, on va pouvoir activer, désactiver le toggle comme cela. Pour vous montrer que ça marche bien, par exemple, on va mettre un petit background juste là pour modifier la couleur d'arrière-plan du toggle. Petit background, bam, et on va modifier la couleur en fonction de si c'est on ou off. On met isOn, point d'interrogation. Si c'est on, on fait une couleur, par exemple black, comme cela. Et après, on met 2 points. Et juste après, c'est l'inverse. Si c'est off, exemple white. Bam. Et là, du coup, paf, ça devrait marcher. Voilà, parfait. Alors, bien sûr, il faut faire la même chose au niveau du texte. On modifie avec un foreground style. On va même copier ça directement pour le mettre là. Dans le cas où c'est on, dans ce cas-là, on va vouloir mettre le texte en blanc. Et dans le cas inverse, le texte en noir, comme cela. Et bam, déjà c'est pas mal, comme cela. On va mettre le padding juste avant la couleur, comme ça, et bien c'est parfait. On a pu faire un petit peu de personnalisation pour bien montrer qu'on peut activer et désactiver ce toggle pour effectuer des actions. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec ce toggle, c'est vraiment très pratique, ça vous permet d'avoir un bouton par défaut très facilement applicable dans votre projet. Donc c'est super. On peut même enlever le petit label là, fermer la parenthèse pour raccourcir et simplifier un petit peu le code. Comme ceci, c'est exactement pareil, c'est juste que c'est un petit peu plus court. C'est super comme ça. Sachez que j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je crée une application de A à Z avec vous. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est pour les débutants si c'est votre cas. Le lien est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas aussi à laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!